Et si l'installation de ce conseil s'est déroulée dans une ambiance bon enfant à Cotonou, et bien à Calavi, ça a un peu grogné. Les conseillers communaux des partis blocs républicains et FCBE ont claqué la porte lundi à l'installation du conseil de supervision dans cette commune-là. Ces conseillers et constatataires fustigent le non-respect de l'article 93 de la loi 2021-14 du 21 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin au niveau des alinéas 1 et 2 de l'article 45 du décret d'application numéro 2022-321 du 1er juin 2022 fixant le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux. De quoi s'agit-il? Sir Tossa est allé à la source. Les conseillers du parti bloc républicain et de la force Cori pour un Bénin émergent de la commune d'Abomey-Calavi n'ont pu accorder ce lundi leur violon sur l'interprétation qu'il faille faire de la procédure prévue par le Code de l'administration territoriale en République du Bénin quant à l'installation des membres de supervision dans les communes, un organe issu de la réforme en cours depuis avril 2022. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a répondu présent à l'invitation du maire, laquelle invitation est relative à la séance d'installation du conseil de supervision de notre commune. Et après son mot d'ouverture, le mot du maire bien sûr, un camarade Beyer a pris la parole pour une motion d'ordre faisant observer qu'il ne saurait y avoir une installation d'un conseil de supervision. Et suite à son intervention, le préfet, prenant la parole, nous faisait comprendre que cela ne saurait être ainsi, et que les noms des présidents des commissions ont été déjà désignés et que lui, qu'il va nous en faire la lecture. Et si il se trouve que des conseillers se retrouvent en désaccord avec cette démarche, qui peuvent se lever et sortir de la salle. Et donc c'est suite à cette intervention du préfet que nous, conseillers Beyer, de façon unanime, nous sommes levés et nous sommes sortis de la salle et suivis d'un conseiller FCBE. Normalement, il ne devait pas s'agir d'une désignation, c'est-à-dire le préfet ne devait pas venir nous faire une lecture des noms qui ont été proposés par le parti de la majorité, mais plutôt on devait aller à une élection. Certes, je suis de l'ultra-minorité, on ne devait pas s'attendre à avoir une présidence de commission, mais tout au moins, le respect du texte est aussi nécessaire. J'étais sorti hier par principe d'autant plus que à la session ordinaire passée, j'ai déjà posé le problème au maire qui, en parlant, a abordé cet aspect de la chose, que ça serait une lecture, tout ça. C'est moi qui lui ai rappelé qu'en réalité, l'article 45 du décret du 1er juin ne permet pas à ce qu'il y ait désignation. Il me faisait comprendre qu'avec la cellule de suivi des réformes de la décentralisation, qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et que dès que ce travail sortira, que ça va permettre à chacun de nous calmer et que rien ne se fera contre la loi. Mais bizarrement, on a reçu une lettre qui nous invite à l'installation du conseil de supervision. Donc pour nous, les présidents de commission n'existent pas. Donc on ne peut pas parler d'installation de conseil de supervision. Sur quel fondement juridique se basent ces conseils communaux contestataires? Tout le monde sait que nous sommes en train de mettre en œuvre la réforme dans le secteur de la décentralisation. En l'occurrence, le code de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021. Et dans ce code-là, en son article 93, il est dit qu'on doit avoir des instances politiques au niveau des différentes communes, dont le conseil de supervision. Alors, le conseil de supervision, dans l'article 93 dont je parlais, il y a le maire, ses adjoints et les 4 présidents de commission. Alors, ce code n'a jamais parlé de comment il faut choisir les présidents de commission qui devaient constituer le conseil de supervision. Conformément au code de l'administration territoriale et à son décret d'application en leur article 95 concernant le code et l'article 45 concernant le décret d'application, il est stipulé que les présidents de commission doivent être élus.
Mais selon certaines indiscrétions, la procédure d'installation ne souffre d'aucune ambiguïté et ces conseillers contestataires doivent s'en référer à leur formation politique.